voiture enroulée avec quelque chose qui semblait suspect. Alors je me suis approché, c'est là que j'ai vu la tête de l'enfant et les pieds dépassés. J'ai fait le tour et j'ai aperçu l'horreur, quoi. Des hématomes partout, des coupures, des bleus, les yeux au beurre noir, sale état. C'est une affaire qui a duré 31 ans et qui n'a cessé de hanter tous ceux qui ont travaillé dessus. Nous sommes le 11 août 87. La circulation sur la route des vacances est très dense. Quelques 14 000 véhicules empruntent alors l'autoroute A10. Il est 14h10 précise quand deux employés missionnés pour tailler des herbes sauvages sur l'autoroute découvrent un paquet derrière la glissière de sécurité. Il s'agit du corps d'une petite fille âgée entre 3 et 5 ans, dissimulée là, sous une couverture bleue tachetée de sang. Bouleversés, les gendarmes remarquent que la fille était recouverte d'échymoses, de brûlures au fer à repasser et des morsures humaines. Les examens radiologiques attestent ainsi de multiples fractures anciennes, laissant imaginer les pires sévices. Première étape pour les enquêteurs, tenter de mettre un nom sur ce petit corps. Les investigations ne peuvent reposer que sur les infos. Les gendarmes recueilleront, à savoir les éventuels témoignages. Commence alors un long travail de porte-à-porte et d'appel à témoins. Plus de 65 000 écoles et maternelles de toute la France sont visitées par les gendarmes. 60 000 médecins, assistantes sociales et juges pour enfants ont alors contacté. Un croquis du visage de la petite fille est diffusé avec un numéro de téléphone dédié à l'affaire. Le seul témoin sérieux, un certain Michel Hamel, qui le 11 août 87 était le passager d'une voiture circulant sur la A10. Remarque ce jour-là, une voiture blanche arrête de la bande d'arrêt d'urgence, un homme grand et brun faire le tour avec un paquet volumineux et lourd dans les bras. Mais les recherches pour retrouver ce véhicule sont infructueuses. Les habitants de Suève, la commune où a été retrouvé ce mystérieux corps, sont particulièrement touchés par cette affaire. Le 9 septembre 88, la petite fille est inhumée sur la tombe anonyme où il est écrit « Ici repose un ange ». Après l'enterrement, la police met en place une surveillance renforcée du cimetière en espérant que l'assassin vienne se recueillir. À ce moment-là, les investigations sont sans issue.